Si j'avais la tâche de fonder un nouvel ordre d'État en commençant tout à zéro, je changerais peut-être peu de choses à notre système actuel. Ce qui serait important pour moi, ce serait une séparation des pouvoirs qui fonctionne avec un pouvoir judiciaire véritablement indépendant. C'est là qu'il existe un manque fondamental en Suisse. Le pouvoir judiciaire est interconnecté avec les pouvoirs législatifs et exécutifs. Les problèmes qui en résultent sont évidents. Les justiciables n'ont pas confiance que le pouvoir judiciaire leur rende justice, ce qui se traduit par des critiques et une méfiance à l'égard des jugements. Le pouvoir judiciaire, elle, est perçu comme un prolongement de la politique. Les justiciables ne peuvent pas faire aveuglement confiance dans les jugements aujourd'hui, alors que cette confiance est le fondement même de toute démocratie. En effet, ce sont les partis politiques qui décident seuls qui devient juge de la plus haute juridiction. Néanmoins, il y a de nombreux jugements qui sont respectés par la population parce qu'ils sont conformes à la fois au droit et au sens de la justice, des justiciables. Mais ce n'est pas grâce au système, mais malgré le système. La mise en réseau et la dépendance des plus hauts magistrats vis-à-vis des partis et du monde politique sont une des raisons pour lesquelles il a été possible d'obtenir plus de 130 000 signatures pour la procédure de tirage au sort qualifié dans un délai extrêmement court. Sans une seule émission, d'ailleurs, dans une des chaînes étatiques de la télévision ou la radio. Quelle est l'origine du système actuel qui ne répond pas aux besoins des justiciables? Eh bien, les racines remontent à la fondation de l'État fédéral en 1848. À l'époque, le tribunal fédéral était subordonné au département de la justice et de la police. Les tâches du tribunal fédéral se limitaient aux questions d'assurance et aux litiges entre les cantons. À cette époque, les cantons fonctionnaient encore, à presque tous les égards, comme des États indépendants et souverains. Aujourd'hui, pourtant, l'administration fédérale a de plus en plus de pouvoir. Les compétences autrefois limitées du tribunal fédéral ont radicalement changé. Petit à petit, les tribunaux fédéraux ainsi que le ministère public de la Confédération se sont discrètement transformés en instruments des partis politiques et de leurs intérêts. Cette dégradation de la cette dégradation de la situation inhérente au système entraîne une perte de confiance de plus en plus importante et j'en veux pour preuve le succès de l'initiative sur la justice. L'acceptation de cette initiative en matière de justice permettra de remédier aux lacunes et aux abus qui se sont développés au cours des décennies. Les juristes qui s'estiment professionnellement et personnellement aptes à exercer la fonction de juge doivent s'adresser à une commission d'experts et d'expertes indépendantes et compétentes. Cette commission d'expertes et experts examine l'aptitude personnelle et professionnelle des candidats et candidates à la plus haute fonction judiciaire. Toute personne jugée qualifiée par cette commission peut participer à la procédure de tirage au sort. Étant donné que, pour diverses raisons, les postes judiciaires les plus élevés sont extrêmement convoités, l'on part du principe qu'il y aura plus de candidatures qualifiées que de postes vacants. Une telle procédure de sélection présente des avantages décisifs par rapport au système actuel non transparent de désignation des juges qui est déterminé par les partis politiques. Une commission d'experts et d'expertes indépendante des autorités et des organisations politiques peut noter les candidats et les candidates sur la base d'un catalogue d'évaluation comprenant aussi des critères d'exclusion. Par exemple, l'âge minimum, et peut déterminer qui peut être admis ou admise à la procédure de tirage au sort. Bien entendu, même un tirage au sort ne peut pas exclure les erreurs de casting. Personne
ne peut prédire comment un candidat ou une candidate va évoluer au cours d'une longue carrière et si elle ou il va faire ses preuves. Ceux qui sortent de l'école avec les meilleures notes ne sont pas forcément ceux qui font d'excellentes carrières ou deviennent les meilleurs juges. On ne peut jamais exclure des dérives et des évolutions non prévues. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'initiative sur la justice prévoit une procédure de révocation, ce qui fait défaut dans le système actuellement en vigueur. Le tirage au sort qualifié est scientifiquement fondé puisqu'elle a été étudiée, confirmée et fait l'objet de multiples études empiriques. Depuis le mois de mars 2000, professeur Dr. Katja Roche, Walter Donner et Dr. H.C. Margit Osterloh, je ne souhaite que citer ces personnes-là. Par rapport au système actuel de nomination des juges par les partis politiques, la procédure de tirage au sort n'offre que des avantages. Elle garantit l'égalité des chances à toutes celles et tous ceux qui aspirent à la fonction de juge. Ce qui est déterminant, c'est la qualification. Aujourd'hui, les personnes qualifiées sont parfois bloquées parce qu'ils ne se trouvent pas, ils ne sont pas membres du bon parti ou ils ne sont membres d'aucun parti. Donc, ils ne sont pas prêts à adopter les valeurs d'un parti qui ne couvre que 5% de toute la population, ce qui concerne leurs valeurs. Donc, les représentants et représentantes des partis élisent les juges qui sont devenus membres des partis. Les représentants des partis, c'est-à-dire les parlementaires qui sont au Parlement et qui font du lobbying dans 87 commissions et qui exercent des intérêts divergents pour des raisons diverses et sur la base de la valeur qui est le pouvoir et l'argent. Bon, ça va, c'est bel et bien si les politiciens ne déterminent pas les juges. La qualification est importante et non pas l'état d'être membre. Il est inacceptable d'élire quelqu'un juste parce que un parti politique se sont représentés. En ce qui concerne le tirage au sort, les candidats qui n'obtiennent pas de poste ne perdent pas la face. Ces candidats ou candidates peuvent se représenter sans limitation, même si la première fois, ça n'a pas marché. Par conséquent, il y aura des candidates et des candidats qui n'auraient pas osé se porter candidat, notamment les femmes d'ailleurs. Quand je regarde le nombre de juristes en Suisse et le nombre de femmes au tribunal fédéral, je vois un grand écart. Notamment les femmes, mais aussi beaucoup d'autres juristes ne sont pas prêts à devenir membres d'un parti, car ils souhaitent rester indépendants. Par conséquent, on a très peu de juristes indépendants au tribunal. Comme je l'ai déjà dit, les candidats peuvent se représenter à plusieurs reprises grâce à cette procédure de tirage au sort. Donc, le pôle de candidats et candidates qualifiés est élargi et on a de plus en plus de chances de trouver des personnes qualifiées. Donc, de trouver des personnes qui
sont aptes à exercer cette fonction. Personne n'a à craindre des inconvénients. Personne ne peut dire, voilà, tu n'as pas obtenu ce poste parce que tu n'étais pas capable. Et cela limite le danger de l'arrogance parce que les juges qui détiennent une fonction ont eu aussi non seulement les compétences, mais aussi un peu de chance. Donc, cela limite aussi le danger d'abus de pouvoir. Cela fait aussi que la corruption est prévenue et les relations entre les groupes adversaires se détendent parce que tout le monde a les mêmes chances d'être élu. Mais nos juges ont toujours le droit de faire partie d'un membre. Quelle est donc la différence? Eh bien, les juristes ne sont plus obligés de faire partie d'un parti politique pour accéder à cette fonction. Il faudrait également qu'un sociétariat faudrait vérifier. Les candidats n'ont pas besoin de changer de parti et de changer leur attitude et valeurs pour accéder à une telle fonction. Seulement 7% de 5,5 millions de personnes en Suisse sont membres d'un parti. Et donc, si on dit que la répartition des fonctions de juge serait proportionnelle et prenait en compte la population, cet argument n'est pas correct. Aujourd'hui, les partis vendent des fonctions qui ne leur appartiennent pas pour devenir juge auprès d'un tribunal fédéral. Il faut vraiment négocier et on pourrait en trouver d'autres mots. L'obligation de se faire réélire tous les 6 ans fait penser à des affaires de leasing et de location. Même si c'est une tradition, cela ne la rend pas légitime. Et le tirage au sort évite aussi qu'on peut planifier sa carrière et cette fonction. Donc, les juges ne deviennent pas le bras prolongé des partis dans l'exécutive, les autorités et les tribunaux. Le tirage au sort exclut donc qu'on a des personnes dans ces fonctions qui ont fait le lobbying et que des juges sont honorés pour leur engagement dans les partis politiques en recevant un tel poste. On évite également que les juges tribunaux s'accordent avec les valeurs des partis politiques avant de prendre des décisions. Il est inacceptable que les partis évaluent les juges selon le fait si oui ou non leur décision s'accorde avec les valeurs du parti politique. Il est également inacceptable que les juges doivent rapporter aux représentants politiques. On pourrait parler ici d'entretien d'évaluation. Un comportement loyal et un comportement de camaraderie n'est pas acceptable.
Et on ne peut pas accepter que ce comportement impacte l'état de droit. Il n'est pas compréhensible que on a des juges qui travaillent sans qualification en aucune à temps partiel et qui profitent de cette fonction et qui payent une contribution aux partis politiques, même s'il s'agit là de personnes qualifiées. Ces personnes font de la publicité pour leur propre bureau. Et c'est inacceptable. Donc, il y a beaucoup de jeunes personnes de 27 ans qui viennent de passer leur diplôme et qui souhaitent devenir juge au tribunal au prix de 20 000 francs par année parce que cela leur permettra de se faire des relations dans le cadre des partis politiques. Et cela leur permet aussi de se créer des revenus et des sources de revenus durables. Cela est contraire à notre système. Mais on dit que le système a fait ses preuves. Eh bien, ses preuves pour qui? Ce n'est pas que tout ce qui est tradition est forcément bon, mais à Berne, on ne semble pas encore l'avoir compris. Quels sont les avantages du système actuel par rapport au tirage au sort? Eh bien, ni les partis ni la justice ne peuvent le dire à l'heure actuelle. J'ai entendu un argument qui m'a choqué, c'est-à-dire on voulait éviter des décisions aléatoires, mais cela veut dire qu'on souhaite continuer à influencer les décisions de façon à ce que ces décisions soient en ligne avec la politique. Cela montre à quel point notre système est inacceptable et à quel point le pouvoir exécutif est fort. Le message du Conseil fédéral du 19 août 2020 critique un manque démocratique et un manque de légitimation démocratique de notre initiative. Mais les raisons invoquées sont fallacieuses. Il convient de souligner, si l'initiative n'avait pas de légitimité démocratique, elle n'aurait pas dû être autorisée par les organes fédéraux. Permettre à l'initiative d'aller de l'avant et ensuite la supprimer sous prétexte peu convaincant qu'elle manque de légitimité démocratique est malhonnête et c'est un argument indigne d'un État de droit. Et de plus, il est incorrect. Si nécessaire, des articles plus approfondis peuvent être fournis. Les avantages d'un tirage au sort sont clairs. M. Tchechner vient de dire il y a quelques années, et vient de démontrer que la légitimité démocratique n'est pas assurée par les élections du Parlement. Qu'est-ce qui est légitimé démocratiquement? Eh bien, les juges le sont parce qu'ils sont liés au droit et seulement au droit. Cette légitimation démocratique est renforcée par le tirage au sort. Et cela est la différence par rapport au système d'aujourd'hui, où les juges ne peuvent pas être révoqués. Aristote, Platon et d'autres
ont déjà avancé des arguments dans ce sens. Les avantages évidents de tirage au sort ont déjà été soulignés par eux. Aujourd'hui encore, on peut citer les les universitaires les plus éminents et les plus compétents qui démontrent à l'aide de méthodes empiriques et scientifiques que le tirage au sort est de loin supérieur aux méthodes habituelles. Les seules personnes qui peuvent être contre la procédure de tirage au sort sont celles qui veulent s'accrocher au pouvoir en l'étendant et qui considèrent donc la séparation des pouvoirs avec des juges indépendants comme le plus grand ennemi de leur pouvoir. Cela m'amène à ma conclusion. Dans le système suisse, la procédure de tirage au sort, telle qu'envisagée par l'initiative, doit être mise en œuvre d'urgence pour l'attribution des plus hautes fonctions judiciaires. Les tirages au sort présentent des avantages par rapport au système existant sur tous les points essentiels. Elles permettent d'éviter les abus et contribuent de manière significative à l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'initiative sur la justice crée la confiance pour ceux qui cherchent à obtenir justice et garantit l'indépendance des plus hauts juges. Par conséquent, le système judiciaire pourra satisfaire aux besoins profondément humains d'obtenir justice. Merci.